Bonjour, je suis Anne-Claire Delandre, je suis professeure de français, notamment en 6e et puis également au lycée. Je suis responsable du niveau 6e. Donc la classe de 6e clôture le cycle 3 qui correspond au CM1, CM2 et puis évidemment 6e. C'est surtout aussi l'entrée au collège. La rentrée au collège est très importante dans la mesure où ça représente un grand changement pour les enfants. En effet, en classe de CM2, on est souvent dans sa classe avec son maître, sa maîtresse. Et là, quand on arrive en 6e, on découvre un certain nombre d'enseignants, un certain nombre également de matières différentes. Des matières que les enfants ont eu l'occasion de découvrir, mais là, elles intègrent un emploi du temps à part entière. Je pense par exemple aux sciences et vie de la Terre, à la physique-chimie, à l'éducation musicale ou encore à l'art plastique, donc à raison de quelques heures par semaine en fonction des matières. C'est également aussi la possibilité de se déplacer dans l'établissement, par exemple également pour découvrir le CDI, le Centre de documentation et d'information, où là aussi ils ont 1 heure par semaine dans leur emploi du temps. Alors pour les spécificités du collège Saint-Joseph, on a mis en place pour cette classe de 6e et spécifiquement pour les 6e une classe à projet. Donc cette classe à projet, elle n'est pas notée, elle n'est pas évaluée, c'est vraiment de la découverte. Donc l'enfant peut découvrir de l'astronomie, des mythes et légendes, de l'art du cirque ou encore la classe chinois. Donc ce sont vraiment des ouvertures sur des thèmes qui intéressent les enfants ou au contraire qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ont envie de découvrir. Et il y a également la section bilingue, anglais-espagnol, où là par contre nous sommes dans l'apprentissage d'une langue avec une évaluation et la volonté de poursuivre cette langue à partir de la 5e et les années qui suivent. Dans cet emploi du temps de 6e au collège Saint-Joseph, nous avons aussi 2 heures qui sont prévues pour ce que l'on appelle les classes partenaires. Donc les classes partenaires, là dans l'emploi du temps de cette année, c'est par exemple le mardi de 15h à 17h, où là l'élève de 6e découvre des activités soit qu'il pratique déjà, soit qu'il ne connaît pas du tout et qu'il a envie de découvrir. Ça peut être des activités sportives, ça peut être des activités intellectuelles ou manuelles. Et ils font intégralement partie de l'emploi du temps. Et si toutefois l'enfant n'a pas envie de faire partie de ces classes partenaires, il peut tout à fait rejoindre l'étude pendant ces 2 heures, où il peut par exemple faire ses devoirs ou également aussi aller au CDI pour lire. En ce qui concerne les effectifs, cette année nous avons 5 classes de 6e avec 28 élèves maximum par classe et les enfants évoluent dans un bâtiment qui a été ouvert en tout début 2020. Donc c'est un bâtiment très récent et qui présente toutes les technologies nécessaires pour bien travailler dans cette classe de 6e. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir pris part à cette vidéo en espérant vous retrouver très prochainement dans l'établissement pour une visite réelle. Merci. Bonjour, je m'appelle Olivier Perret, je suis professeur d'histoire-géographie, mais avant tout coordinateur pédagogique des classes de 5e et 4e. Alors pourquoi ces 2 classes sont ensemble? Eh bien tout simplement parce que c'est le début du cycle 4, rien de bien compliqué rassurez-vous, qui est le prolongement du cycle 3 qui s'est terminé avec la classe de 6e. Alors en fait c'est un peu la même chose, c'est la même chose au niveau des compétences, c'est la même chose au niveau des exigences, mais évidemment on est un peu plus précis, on va davantage fouiller à l'intérieur des compétences, on va davantage développer la finesse d'analyse et l'argumentation, on va aussi avoir davantage d'autonomie soit en travail individuel, soit en travail collectif au CDI par exemple. En 5e, il n'y a plus de classe à projet, comme c'était le cas en 6e, mais il y a la possibilité de choisir une option, le latin, la possibilité bien sûr de prendre une LV2, l'italien, l'espagnol, l'allemand ou le chinois, et puis aussi, bien évidemment, de s'impliquer dans la vie de l'établissement. Il y a l'association sportive, il y a aussi le parcours citoyen dont je m'occupe. C'est un programme ambitieux qui repose sur le conseil communal des jeunes en lien avec la mairie de Cussey, qui repose sur le conseil départemental jeunes en lien avec le département de l'Allier et aussi le Souvenir français jeune en lien avec une association de Cussey qui entretient la mémoire des anciens combattants de toutes les guerres qui sont décédés
au nom de la France. Alors pour la rentrée prochaine, celle de 2021, nous aurons 5 classes de 5e, chacune entre 25 et 28 élèves à peu près, et puis nous aurons 4 classes de 4e avec des effectifs globalement équivalents. Donc au plaisir de vous revoir. Bonjour, je suis Anne Marillet, je suis prof de maths au collège et au lycée et responsable pédagogique des classes de 3e. Donc au collège, nous avons 4 classes de 3e avec un fonctionnement qui ressemble à celui des autres niveaux du collège. Donc toutes les semaines, un devoir surveillé pour prendre de bonnes habitudes de travail, la possibilité de rester à l'étude du soir, de 17h à 18h, une étude gratuite et où on accompagne les élèves pour leurs devoirs. Nous offrons aussi la possibilité à nos élèves de participer à des classes partenaires, c'est-à-dire de faire des activités sportives, culturelles, dans l'établissement pour une partie d'entre elles, ou bien en partenariat avec des écoles ou des associations locales. Donc les élèves sont déchargés de cours un jour par semaine à partir de 15h, ce qui leur permet de pratiquer de 15h à 17h. Pour nos élèves, c'est important puisque c'est une ouverture sur le monde. Pour un équilibre également, c'est important de ne pas faire qu'apprendre. Et pour les familles, c'est un plus parce que les activités sont faites sur le temps scolaire et ça décharge un peu du coup les soirées, les week-ends ou les mercredis après-midi. Je vous parlerai aussi de l'accompagnement personnalisé qui est mis en place dans toutes nos classes de collège, en particulier à destination des élèves plus en difficulté. La classe de 3e est une classe importante puisqu'on se prépare au DNB, au diplôme national du brevet, et c'est aussi l'année où on fait des choix. Il faut choisir un lycée, qu'il soit professionnel ou général et technologique. Donc ce sont nos 2 préoccupations les plus importantes pour accompagner dans ces choix nos élèves. Alors pour cela, la préparation au DNB, nous mettons en place 2 brevets blancs pour s'entraîner sur des épreuves plus longues et dans des conditions réelles d'examen. Et nous mettons aussi en place un oral blanc qui permet de donner aux élèves des conseils, de pouvoir retravailler avec eux leur support par exemple, pour qu'ils soient au point le jour du véritable oral. Et puis également dans la perspective plus lointaine du baccalauréat, puisque l'oral prend de plus en plus d'importance avec ce grand oral qui arrive en classe de terminale. Donc la deuxième chose très importante, c'est l'orientation. Pour nous, ça passe d'abord par un suivi individuel avec le professeur principal qui connaît le mieux ses élèves. Donc ce suivi individualisé passe par des rendez-vous réguliers pour faire le point du projet de chacun, également par 1 heure en classe, 1 heure par semaine avec le prof principal toujours, pour travailler sur l'accompagnement au choix d'orientation. Donc on travaille la connaissance de soi, la connaissance des filières, la connaissance des métiers, tout ce qui va permettre de se déterminer pour la suite. Nous essayons d'organiser aussi un forum des métiers en interne dans l'établissement. Quand la situation sanitaire le permet, nous participons à des salons d'orientation et nous proposons à nos élèves des stages, des mini-stages, tout ce qui peut les aider à faire des choix. Dans le cadre de cette ouverture sur le monde qui nous paraît important, alors en fonction de la crise sanitaire, cette année ça a été un peu compliqué, mais chaque année on organise également un voyage scolaire à destination des élèves de 3e, pour fêter cette fin du collège et pour aussi ressouder nos élèves et permettre de vivre aussi de bons moments et garder de bons souvenirs de ces années ici. Je termine en vous parlant d'un projet qui nous tient à cœur également, le projet Engagement, dans le cadre de ce qu'on appelle la FHR, la formation humaine et religieuse. Le but, c'est de faire réfléchir chacun aux valeurs qui sont importantes pour lui et d'inciter nos élèves à s'engager pour ces causes qui leur tiennent à cœur. Le but, c'est qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, c'est la devise de notre établissement, qu'ils deviennent des citoyens responsables, des hommes et des femmes ouverts sur le monde.